Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo qui traite de la gestion des contacts dans la simulation des systèmes de solides rigides polyarticulés. La problématique consiste à générer des contacts entre des solides du système et des éléments extérieurs, ou bien entre les solides du système au sein des simulations. La définition stricte de ces contacts consiste à garantir la non-pénétration entre les différents solides de la simulation. Si l'on regarde un solide, la force au contact est normale à la surface de contact si l'on considère cette force en frottement. On suppose que son amplitude est donnée par lambda, et la résolution se fait en cherchant à la fois l'accélération spatiale du solide et l'effort de contact dans un algorithme de dynamique directe. On définit à présent la vitesse de séparation du contact zeta, qui est considérée comme la projection sur n de la vitesse spatiale du solide. Le contact est régi par zeta égale 0, signifiant que le solide ne s'éloigne pas du contact après l'avoir établi, et ne pénètre pas dans la matière, donc xi inférieur à 0 n'est pas possible non plus. On considère alors l'accélération de séparation de contact, qui est tout simplement la dérivée de la vitesse de séparation de contact. Elle est définie positive pour éviter les pénétrations entre solides. De fait, la contrainte au contact peut être définie par l'état des scalaires lambda et zeta point. Pour rappel, on cherche l'accélération spatiale et la force de contact. Problème de dynamique contrainte. Rappelant les équations du mouvement et la formule de l'accélération spatiale, on trouve une forme pour zeta point qui est ici. Je ne peux pas détailler l'ensemble des éléments de cette formule qui est assez complexe. À partir de cette forme initiale, on peut obtenir une forme synthétique qui sera tout simplement zeta point égale m lambda plus d, avec m et d définis ainsi, et ainsi déterminer xi point et fc à tout instant à partir de la valeur de d et m. Si l'on considère à présent de multiples points de contact, la formule est équivalente si ce n'est que l'on va introduire des contraintes sous forme matricielle et traduire l'action de contact comme la somme de différentes actions aux différents points de contact. On définit alors un vecteur des forces et un vecteur des vitesses de séparation pour obtenir la formulation complète, qui va être exprimée ici. Ainsi, de la même manière que pour le cas à un point de contact, en exploitant la dynamique du solide S, l'accélération spatiale du solide, on obtient l'accélération de séparation du contact, qui peut se réexprimer de la même manière par zeta point égale m lambda plus d. Et ainsi, en fonction des valeurs de d et m, on peut obtenir les valeurs de lambda et de l'accélération spatiale. Le problème, c'est qu'en fonction de m et d, on peut avoir plusieurs solutions pour lambda et xi point. On résout alors par optimisation, classiquement, une optimisation quadratique pour obtenir les valeurs de lambda et xi point. Maintenant que l'on a vu le cas sur un solide, on peut s'intéresser à un système de solides rigides. Ce système va être paramétré par des paramètres articulaires, et ainsi les accélérations spatiales sont exprimées en fonction de ces paramètres articulaires, et les équations du mouvement sont exprimées dans l'espace articulaire. Il faut donc relier la définition que nous avons eue précédemment à l'espace articulaire. Reprenant les équations du mouvement de ce système de solides rigides polyarticulés, il va s'agir d'établir les actions de contrainte de contact exprimées dans l'espace articulaire pour pouvoir les intégrer dans cette équation globale. On distinguera alors deux types d'actions de contact, les contacts entre un solide du système et un solide extérieur au système, donc un effort extérieur, et entre deux solides du système générant cette fois-ci un intereffort. Repartant de la définition de la vitesse spatiale pour un solide comme la somme des sous-espaces associés aux paramètres articulaires, comme c'est écrit ici, on peut définir une jacobienne spatiale du mouvement, elle est ici. Connaissant ceci, l'effort de contact peut être introduit dans les équations à l'aide de cette jacobienne. En effet, on va obtenir l'expression suivante. Pour un intereffort, le contact entre des solides du système, il suffit d'exploiter la différence entre les jacobiennes spatiales associées aux deux solides pour obtenir la jacobienne différentielle entre les deux solides. On peut généraliser la contribution du contact à la somme des TI lambda I, où TI est la contribution d'un contact intereffort ou d'un contact extérieur au système par le biais des formules ci-dessus, donc associées aux jacobiennes spatiales. De même, l'accélération de séparation des contacts peut s'exprimer à partir des coordonnées articulaires en injectant la définition de la vitesse spatiale dans la vitesse de séparation du contact. C'est ce qu'on a ici, où on intègre donc la vitesse spatiale ici dans la vitesse de séparation du contact. Et on obtient donc les équations suivantes.
Enfin, en généralisant l'ensemble pour toutes les équations de contact, on obtient une formulation compacte impliquant une matrice des jacobiennes spatiales, grand T, et enfin on peut exprimer l'accélération de séparation du contact sous forme synthétique comme ici, θ point égale m lambda plus d de la même manière, et m et d vont être définis à partir de la matrice de masse du système et de la matrice des jacobiennes spatiales ici T. La résolution se fait donc en minimisant les erreurs de contrainte de contact, en calculant lambda, en respectant les équations du mouvement. Il est souvent nécessaire de régulariser ces équations afin de faciliter et de stabiliser leur résolution. Merci de m'avoir écouté et à bientôt pour une prochaine vidéo.